Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Ce week-end, je vais changer un petit peu de format que le format hebdo sur les actions françaises. On va se servir du scanner de marché que j'ai créé et puis des indicateurs de tendance ici pour essayer de sélectionner des actions qui pourraient avoir un potentiel de rendement qui puisse être pas mal. Allez, c'est parti. Donc tout de suite, là, j'utilise la version 13 Pro Realtime complète, hein, donc tout ça, c'est bien sûr en version gratuite. Je vais aller sur Pro Screener. Là, moi, j'ai configuré mon screener de tendance ici, et on va aller, comme d'hab, sur nos actions françaises. Donc là, il y a tout un choix de pays, ou même l'Europe, enfin, peu importe, et je vais choisir la France, et on va prendre les actions qui sont éligibles au PEA, par exemple. Je mets ça, et voilà, ça m'a fait un filtre directement de toutes les actions qui sont en tendance haussière et éligibles au PEA. Donc il peut y en avoir un petit peu plus, hein. Il y en a 147 et c'est limité à 100 par liste, hein. Donc là, il y a déjà une centaine. Et donc on va un petit peu les éplucher en format semaine ici. Donc là, on peut voir ici 2 CRSI, donc c'est toujours une tendance haussière depuis un petit bout de temps maintenant. Moi, j'avais plutôt joué un range l'année dernière. Voilà, bon, ça nous a un petit peu fait faux. Bon, après, elle est très, très bien partie, hein. Donc là, ici, c'est pour le moment plus 677 sur cette action de CRSI. Et ce qu'on veut faire, nous, investisseurs en tendance, c'est essayer de choper les tendances en début et puis revendre en fin de tendance ou pendant la hausse pour prendre des gains. C'est ça le but, hein, de l'investissement en tendance. Et je fais tout de suite la petite parenthèse. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en tendance, il y a le pack d'indicateurs de tendance. Donc dedans, tu as le screener ici, enfin l'indicateur de tendance ici à configurer, plus un screener qui te permet de directement filtrer les marchés pour avoir les actions haussières. Et puis, si tu veux bien comprendre l'investissement en tendance, ici, il y a la formation pour tout comprendre en module avec des quiz, avec des checklists d'achat, tout ça, pour bien comprendre l'investissement en tendance et puis essayer de faire plus de gains, notamment si tu es en situation de perte sur ton compte haussière. Mais attention, c'est parti depuis longtemps, ça peut devenir dangereux. Pour les autres, soit prendre des gains, soit profiter de la tendance. Abionyx Pharma, donc moi je me méfie toujours. J'investis jamais sur les biotech, mais là, quand même, c'était une belle perf. Attention, peut-être que c'est plutôt sur une fin de tendance. Ici, on a une divergence baissière sur le RSI, donc attention. Abivax, oh, ça a bien bien marché aussi. Mais vous voyez l'indicateur là, il y a une telle mèche que ça vous faisait rentrer ici là à peu près. Ouais, à peu près ouais, pendant la semaine là. Ouais, bon, c'est toujours plus 72%, mais attention sur ces valeurs. Attention. Il faut quand même après, il y a quand même un travail, hein, de filtrage de vos actions, hein. Là, on est plutôt peut-être sur une fin de tendance haussière sur accord, plutôt acheté ici sur du long terme. Compagnie des Alpes, c'est pas mal. C'est pas mal sur Compagnie des Alpes. La tendance est partie depuis longtemps déjà, hein. Elle est là. Là, on avait un plus 125%. On est à plus 78%. Visiblement, c'est racheté là. Celui qui veut essayer de profiter d'une tendance, format semaine, sur Compagnie des Alpes pour éventuellement acheter ce petit trou d'air là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On arrive sur la zone de neutralité, ça peut se tenter, puis si la tendance se casse, bah vous sortez. Amundi, c'est haussier, on cogne sur cette valeur-là, deuxième fois, il faudrait que ça passe, que ça retombe ici, que ça reteste les 80 pour repartir après éventuellement, mais ça reste toujours dans une belle tendance haussière, mais qui est partie déjà depuis un petit bout de temps, hein, qui est partie, ici on prend, ouais, novembre 2024 quand même, hein, c'est parti depuis longtemps. Allez, Assystem, pareil, c'est haussier, on est sur une tendance haussière avec de la volatilité. Ça vous faisait rentrer à peu près, hop, ici, avec un plus 4,5%, beaucoup de volatilité ici sur Assystem. C'est pas ma préférée, hein, pour l'investissement en tendance. Atem, ça a l'air de bien repartir. Je connais pas trop. On voit les points d'achat sur les 4.
les points de vente sur les 18, à voir. Il y a un début de tendance qui se confirme pour celui qui veut tenter, voilà. Comme d'hab, hein, alors c'est pas des conseils en investissement, hein. Ça peut très bien, repartir quelques semaines en vert là, puis finalement casser. Mais là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus propre, c'est-à-dire que vous avez une tendance baissière, une stabilisation et puis un marché une action qui repart derrière. Ça, c'est une configuration que je trouve pas mal. C'est-à-dire que après une bonne baisse ici, on trouve les points bas à peu près. Et puis, on a un changement de tendance de retournement. Donc, peut-être à tenter sur cette action à thème, hein. Aubin, bon, c'est pas terrible, hein. La tendance est là, mais c'est pas fou, hein. ALD Automotive, toujours dans une belle tendance, hein. Il y avait un point de correction, One Mobile 50, ça a été acheté. Maintenant, c'est parti depuis un petit bout de temps. Ça peut être un peu plus risqué. BIC. BIC, c'était à plat. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est haussier. Petit début de tendance, mais pour aller chercher quoi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, sur BIC, c'est pas la plus belle. BNP Paribas, c'est toujours bien orienté. C'est parti depuis 2022. Janvier 2022, la tendance, hein. Voilà, il y a une plus petite tendance de correction là, puis là, c'est reparti entre 60 et 90. Ouais. Alors, est-ce que les bancaires vont rester les actions un petit peu en tendance longtemps? Je sais pas, ça fait un petit bout de temps. La bourse directe, le courtier bourse directe avait fait une belle phase de hausse ici entre les 2,84 et les 5, quasiment 100%. Phase de correction, ça se pose sur la moyenne mobile 200, ça a l'air de vouloir partir. Bon, pourquoi pas, bourse directe pour celui qui veut investir dans les actions d'un courtier. Bouygues, c'est super propre. C'est toujours en tendance, Bouygues. Elle était à prendre à 30, là, ici, à peu près. Elle est toujours bien orientée. Soit attendre une phase de correction pour rentrer, ou rentrer maintenant, à voir, hein, pour ceux qui veulent, hein. CAFOM, je connais pas trop. Ouais, la tendance est bien, mais pas top. Carrefour, c'est pas mal. Carrefour, c'est pas mal. Une belle tendance qui se reprend là sur Carrefour. On arrive début de zone de surachat, mais ça reste propre. Il y avait déjà un 20% à prendre. Carbolix, je connais pas trop. Ouais. Catering, ouais. Après, s'il y a des plus petites valeurs, le risque après, c'est de prendre une grosse gamelle. Là, c'était complètement baissier et ça semble changer de tendance, hein. Avec ici cette grosse phase de baisse là, une longue phase de stabilisation sur quasiment 5 ans. Et là, potentiellement une hausse qui se redessine. Donc, voilà, je sais pas trop ce que fait cette boîte-là, mais visiblement, il y a du monde qui rentre dessus pour l'instant, hein. CBO Territoria, c'est pas mal, donc ça c'est de l'immobilier. Il y a une belle tendance, hein, qui est partie depuis après le Covid, quoi. Après Covid, il y a une belle tendance. Selectis, bon, je passe. Ouais, ça va passer aussi. Bon, là, ça doit être tous les trucs du Crédit Mutuel, je pense. Crédit Agricole, ouais, toujours pas mal en tendance, mais je pense que ça a déjà bien donné. Dassault Aviation, ouais, c'est pas fou en tendance. DBV Technologies, c'était chaud déjà, hein. Tout ça, c'est les plus petites caps, c'est compliqué, mais ça a pas mal monté, c'est toujours en tendance haussière, mais attention sur ces valeurs-là. De Richebourg, tiens. De Richebourg, c'est bien reparti. C'est bien reparti sur De Richebourg, une belle petite tendance haussière qui se met. Diagnostic médical, je vais pas aller. Égide, ouais, c'est chaud. FH, belle tendance. Voilà, belle tendance haussière sur FH, c'est propre. Électricité de Strasbourg, nickel aussi. C'est parti depuis 2023. C'est super propre, hein. Regardez, le RSI, il est constamment, dès que ça sort de la zone de surachat, c'est racheté. L'action monte, c'est super propre, hein. Donc, Électricité de Strasbourg, vraiment bien, hein. Elis, c'est un peu plus timide, mais c'est haussier. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est pas la plus folle, hein. C'est pas là que vous allez faire du 300%, je pense pas, mais c'est pas mal. NJ, ça résiste bien, toujours. Toujours haussier. J'aimerais bien qu'elle dépasse les 30 pour voir. Enogia, bon là j'avais fait quoi? Bah j'en avais parlé, celle-ci. Pourquoi je ne participe jamais aux introductions en bourse? Moins 90%. Pourquoi je préfère la tendance? Plus 34. Et là on est rendu à plus 39. Voilà, je peux le changer, hein, je peux mettre plus 39. Ici c'est 5% de plus. Ouais, j'aime bien des fois quand je retombe sur des actions, j'aime bien garder un peu ce que je note
Voilà, j'aime bien garder ce que je note. Et là, il y a une petite tendance quand même sur Enosia. Intech, j'en ai parlé avec les membres, c'est haussier, mais ultra cher. Eurofins, il y avait une petite tendance, mais j'ai l'impression que ça va pas faire grand-chose. Excel Technologies, c'est toujours haussier, hein. C'est toujours haussier, Excel Technologies, hein. Chaque fois que ça revient vers la moyenne mobile 50, c'est acheté, ça repart pour le moment. Fnac Darty. Ah, et pourquoi pas Fnac Darty? Regardez, on avait cette tendance baissière là. On avait cette grosse tendance baissière là. On peut la mettre jusque là. Une phase de stabilisation. Et potentiellement ici, on récupère assez fort la moyenne mobile de 100. Et puis on est aussi, on est un peu plus à plat là, mais peut-être Fnac Darty, à voir. Française de l'énergie, ça devient haussier, ouais. Ça devient haussier, ça rebondit sur la moyenne mobile de 100, à confirmer qu'elle reprend bien sa moyenne mobile de 100. Genfit, c'est haussier. Forcément, elles vont être haussières, hein, puisque je vous les donne que des actions. Getlink, c'est pas mal. Je vous donne que des actions qui sont haussières, elles sont filtrées, hein. G11, ah, c'est propre aussi, hein, G11, hein, c'est pour celui qui aime bien. Je crois que c'est dans l'événementiel d'ailleurs, ça. GTT, toujours super propre. C'est parti depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'elle est propre. Exaum, c'est pas mal aussi. Une belle tendance, hein, ce qui se produit ici, hein. Aiko, il y a eu une belle remontée ici. Ça a consolidé. Maintenant, il faudra voir si ça arrive à repartir ou si ça casse. Il y a une chance sur deux, là. Donc, vaut mieux peut-être attendre d'avoir les signaux. Ipsen, je vais pas tous les faire, hein. Ipsen, ça repart bien. Ça repart bien. Jolie tendance, là, sur Ipsen, hein. Jolie tendance sur Ipsen. Jacquet Metal. Ouais, c'est pas top. JC Déco. Donc là, on est quoi? Qu'est-ce qu'on avait marqué? Faux départ, faux départ, faux départ. Ouais, ça semble plus propre. Ça semble plus propre sur JC Déco. À voir si ça confirme dans les semaines à venir qu'elle reprenne ici. Mais ça semble plus propre, hein. Après, différents faux départs. LDC dans le poulet. Ça marche bien. Voilà, voilà. C'est toujours une belle tendance là-dessus. Le grand, c'est super propre aussi. C'est parti depuis longtemps, le grand. Depuis 2023. C'est super propre. Lumibird, toujours dans sa tendance. C'est plutôt pas mal. On voit un RSI comme qui fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On perd un peu de momentum sur Lumibird, attention. Manitou, bon, ça fait rien. C'est coincé voilà, entre les 25, machin. Morel et Prom, bon, ça profite de l'énergie. Médian Technologie, c'est tout début du vert. Vous voyez les faux signaux, c'est le tout début du vert. À surveiller sur Médian Technologie. Ça peut être à mettre dans une liste de côté et puis voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Médincel, c'est pas top. Memscap, ça suit la moyenne mobile de 100, mais ça fait pas grand chose. Mersenne, je crois que ça reprend. Première bougie verte, là. À surveiller, Mersenne, ouais, dans les prochaines semaines. Michelin, ouais, c'est plutôt à plat. Ça, c'est de la biotech. OP Mobility, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je regarde. Pierre et vacances. Ouf. Bon, non. Prologue, c'est plutôt à plat. Rexel, je crois que c'est pas mal, hein. Rexel, ça fait toujours, regardez, c'est propre, hein. Ça, c'est des tendances qui sont propres. C'est là-dessus que vous avez plus de chances de prendre de l'argent, hein, que sur des biotech ou des choses comme ça. Un Reaber, c'est un peu la folie. Je pense qu'il faut attendre un repli, hein. Ruby, c'est toujours propre sur Ruby. C'est toujours propre. Un petit peu moins de momentum là, forcément, avec la hausse du pétrole qui se tasse un peu moins de momentum, mais c'est toujours pas mal. Safran, c'est toujours bien aussi. À prendre voilà, dans une tendance plutôt long terme. Là, on perd un peu aussi de momentum à voir. À voir sur Safran. Schneider, ça reste vert. Ça reste pas mal sur Schneider. Ça avait corrigé un petit peu là, ça repart. C'est pas mal, hein, Schneider, toujours. Score, c'était pas mal. J'avais vu... Je voulais faire... Je sais pas si je l'ai là. Ah, je l'ai pas ici. Unibail, Rodamco, Westfield. On le regardera après. SMCP. Ouais, pas top. Ouais, vous faites votre petit filtre comme ça, hein. Thales.
probablement dans un range comme ça, il y a mieux à faire en ce moment. Veolia est pas mal. Veolia, je trouve qu'elle est pas mal. Elle était déjà propre, les points de renfort hors tendance, un petit peu en dessous la moyenne mobile de 100 à chaque fois et puis là, elle a l'air de prendre une petite tendance haussière quand même. Donc c'est Veolia a une petite pièce dessus, je pense en ce moment. Vielle et compagnie, ça continue de monter, c'est toujours super propre. Virbac, c'est bien aussi. Pas la tendance la plus folle, mais ça monte tranquillement. Viridien, c'est bien parti depuis le début d'année, là. Ah, ça, c'est propre aussi. Waga Energy, pas top. Walix, ça fait plus rien. Wendel, ça fait pas grand chose non plus. Et je vais vous faire voir Unibail. Unibail, Rodamco, Westfield, voilà. Tendance que je trouve plutôt pas mal sur l'immobilier. Hop, voilà, avec une bonne baisse, une stabilisation et puis une reprise des cours. Voilà, ça pourquoi pas. Ici, c'était à plus 94% depuis le début de tendance. À voir hein, pour le moment. Si elle va retrouver ses plus hauts de 2016, qu'est-ce que ça peut donner? Plus 60% encore. Donc à voir. La tendance est partie depuis un petit bout de temps, mais ouais, ça c'est des choses que j'aime bien. Là, c'était à prendre plutôt par ici. Plutôt par ici, c'était un plus 100%. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format où on va plutôt filtrer sur des actions haussières, chercher les opportunités sur les marchés, notamment sur le marché français. Vous me dites tout ça en commentaire. Sinon, voilà, on peut alterner une semaine sur deux entre les actions françaises classiques, plutôt CAC 40, et puis aller fouiner avec, vous voyez, les indicateurs et puis les scanners de marché sur des actions haussières. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.